qu'il pourra te chanter encore et toujours. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Joseph n'est pas comme un héros de série télévisée, mais c'est pourtant un héros de notre foi, ce qu'on appelle un saint. Il nous montre particulièrement dans la Sainte Famille, auprès de Jésus et de Marie, il nous montre la présence, il est dans cette Sainte Famille celui qui est comme nous, un pauvre pécheur qui se laisse transformer grâce à la présence de Jésus, grâce à la présence de Marie, et en servant le mystère de la grâce qui lui est confié. Cela est une bonne nouvelle pour nous. Il y a une place pour nous spécialement, et même pour les pécheurs, pour que nos maisons deviennent le lieu où Dieu peut habiter, que notre maison puisse être un lieu où le mystère de la grâce se réalise. Dans cet évangile du recouvrement de Jésus au temple, on voit la passion de Joseph. Marie s'adresse à Jésus au moment où il le retrouve. « Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » C'est une particularité de Joseph dans l'Évangile, et sans doute une caractéristique de sa sainteté, de la manière dont il est saint, c'est son silence. C'est quelqu'un qui est silencieux, il ne dit pas un mot dans l'Évangile. Il a bien dû dire quelque chose dans sa vie, sûrement qu'au moins pour demander Marie en mariage, il a dû dire quelque chose. Mais l'Évangile a pris le parti de nous raconter des épisodes où Saint Joseph est silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il est inactif, mais il est silencieux. Quand l'ange lui apparaît en songe, au moment où Marie se trouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint, ce qu'il ne sait pas, après l'apparition de l'ange, il est dit seulement ceci: Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il fit. Il n'est pas dit il se réveilla et il en parla à son meilleur ami. De même que quand il a appris, ou il s'est rendu compte que la Vierge Marie était enceinte, il n'en a parlé à personne, mais c'est dans son cœur qu'il a décidé de répudier Marie en secret pour ne pas lui faire un déshonneur public, voyant que quelque chose de plus grand que lui est passé et qu'il ne peut pas comprendre. Joseph est un homme secret. Il est sans doute saint par son silence, par sa capacité à supporter la tristesse. Au moment où il se rend compte qu'il va devoir se retirer, il n'en a pas parlé, il ne s'est pas soulagé en parlant avec les uns et les autres. Tout s'est passé entre lui et Dieu. Dieu qui lui avait donné Marie, il décide dans son cœur, dans sa conscience, le secret de sa conscience, de se retirer. Il faut de la sagesse pour ne pas s'égarer en paroles dans la tristesse. Et Joseph est cet homme-là, Joseph est ce saint-là qui nous est donné comme un exemple, qui nous est donné comme un père. Dans l'épisode du recouvrement au temple, à nouveau, on voit Joseph silencieux. Et pourtant, comme il a dû souffrir.
C'est ce que Marie dit à sa place, où on voit bien son rôle d'épouse qui a perçu tout ce qui se passe dans le cœur de son mari Joseph. « Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Plus tard, Marie va vivre un autre événement pendant lequel elle sera séparée de Jésus et elle va le chercher dans la détresse au moment où Jésus va mourir sur la croix, où elle en sera séparée pendant tout le temps du sépulcre jusqu'au 3e jour. Joseph, lui, n'est pas présent à cette histoire, à cette fin de l'histoire, de la grande histoire de notre salut, mais il est là au moment du recouvrement. On peut penser qu'il était mort avant. D'ailleurs, on ne le voit même pas au début de la vie publique de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il est devenu le patron de la bonne mort, celui qui est mort, selon toute vraisemblance, entouré de Jésus et de Marie. C'est ce qu'on souhaite à tous les mourants. Dans le silence de cette montée à Jérusalem, de ce retour de Jérusalem, dans le silence de la détresse de ne pas voir Jésus, Joseph a souffert parce qu'a disparu celui pour lequel il a travaillé chaque jour de sa vie, a disparu celui auquel il a offert son cœur. C'est à cause de Jésus qu'il a reçu Marie chez lui comme l'épouse du Dieu vivant et non plus comme la sienne. Il a disparu. Sa vigilance de père a été déjouée, c'est sa responsabilité, il est déshonoré comme père. Peut-être qu'à Jésus est arrivé malheur à cause de je ne sais quel malfaiteur à Jérusalem. Joseph a porté cela au profond de son cœur. Au même moment, se réalise en fait une grande chose. De même que s'est réalisé une grande chose au moment où il s'est retiré et où le Verbe de Dieu s'est incarné dans le sein de Marie, au moment où Joseph est dans la détresse, Jésus passe de Joseph, son père adoptif, à son Père du ciel. Il fait son premier acte public de prise de parole à la manière d'un enfant, en posant des questions avec intelligence. Mais c'est à ce moment-là qu'il répond à sa mère « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» C'est un moment où s'accomplit la paternité de Joseph. Elle aboutit à la paternité de Dieu pour Jésus. Il a accompli son rôle, même s'il va continuer dans le silence de Nazareth. Voilà le premier moment qui annonce la mission de Jésus. Joseph est un héros de notre foi qui est très étrange parce que tout se passe, on a l'impression, à ses dépens. C'est à ses dépens que le Fils de Dieu s'incarne en Marie et il doit se reculer. C'est à ses dépens que Jésus est révélé à son peuple. Il devient le fils du Très-Haut. Au moment de sa vie publique, Joseph a quitté cette terre. Quelle humilité de Saint Joseph, pour qui le salut se réalise dans le silence, et alors qu'il n'est pas l'acteur principal, mais le serviteur, celui qui ne sait pas ce que veut son maître, mais qui réalise ce qu'il lui demande. Demandons à Saint Joseph d'inspirer nos actions, de nous inspirer dans toutes les missions qui nous sont confiées,
le salut se réalise au-delà de la conscience que nous en avons, au-delà de ce que nous pouvons même nous formuler à nous-mêmes. Il nous montre le chemin, l'exemple du serviteur dans la maison duquel le Fils de Dieu peut prendre chair, peut grandir dans le silence et la sécurité. Amen.